Dans cette vidéo, je te présente le guide ultime pour utiliser la toute nouvelle fonctionnalité ChatGPT 4 au Canva et honnêtement, je l'ai testé depuis plus d'une semaine et ça change la vie. Je vais te montrer comment utiliser ça pour écrire super simplement des articles de blog, des emails, bref, n'importe quel texte et également pour coder, tu vas pouvoir créer n'importe quelle application encore plus facilement qu'avant. Là, tu as accès à un véritable assistant qui va t'aider dans toutes ces tâches. Bref, tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut savoir de cette fonctionnalité qui va te faire gagner énormément de temps. J'ai pas envie de perdre une seconde de plus avant de te montrer tout ça. Donc on est dans ChatGPT, si tu regardes en haut à gauche, on est sur ChatGPT 4o et si on clique ici, comme par magie, on a la nouvelle fonctionnalité ChatGPT 4o avec Canva qui est indiquée en bêta et on nous annonce que ça va nous aider pour la collaboration sur la rédaction et sur le code. On sélectionne le modèle, a priori rien ne change, mais tu vas voir, ça va arriver à partir du premier prompt. Pour le premier cas d'usage sur l'écriture, on va lui dire « Construis-moi une stratégie d'investissement long terme, simple mais efficace ». On lance la demande et là tu regardes tout de suite, on va avoir une réponse qui va être un petit peu différente. Voilà, il a fait apparaître une nouvelle fenêtre, c'est vraiment ça la fonctionnalité Canva. Il fait apparaître une nouvelle interface avec le contenu de la réponse au milieu juste ici. Et sur le côté, on va avoir certains commentaires. Ça peut peut-être te rappeler ce que propose déjà Claude avec la fonctionnalité Artifacts, mais tu vas voir, c'est quand même un peu différent et là, on peut aller plus loin. Donc, il répond à notre question, il propose une stratégie d'investissement. Là, jusque-là, c'est très classique. On peut le faire avec ChatGPT 4o, avec différentes catégories. On a quelque chose qui ressemble à un article classique. Mais là, la différence, c'est qu'on est en réalité sur un vrai document qu'on va pouvoir modifier. On va pouvoir rajouter du texte comme ceci, prendre une partie du contenu comme ceci, la mettre en gras par exemple, en italique. Là, tu te rends compte qu'en quelques clics, tu peux faire des modifications et ça, c'était pas possible avec la version classique de ChatGPT. Donc Canvas va nous permettre d'éditer une réponse, mais d'aller beaucoup plus loin. Le premier point, c'est que si tu veux faire une modification, par exemple sur la partie 2, sur la partie approche des CA, tu vas pouvoir sélectionner une partie comme ceci et cliquer sur demander à ChatGPT pour lui demander de faire une modification précise. Donc par exemple, on va lui dire détail davantage cet élément, on clique sur le lancement de la demande, là la demande elle est prise en compte ici sur le côté avec toutes les modifications et là tu vois qu'il travaille en temps réel, il a rajouté 2 lignes de détail et il nous détaille ici sur le côté la nature des modifications. Bon, c'est intéressant, on peut réorganiser tout ça, on peut prendre une partie du texte, aller à la ligne, bref, tu as vraiment une marge de manœuvre beaucoup plus large par rapport à ce qui existait déjà. Mais si tu veux aller plus loin, le vrai intérêt va se passer juste ici en bas à droite. Ici, tu vas avoir accès à plusieurs fonctionnalités qui vont énormément t'aider dans la création et dans l'édition de tes textes. Donc si on les passe en revue, la première c'est sans doute celle que je préfère, suggérer des modifications, tu vas voir c'est magique, on a juste à cliquer dessus. On lance la demande et là ChatGPT automatiquement à partir de ce qu'il a proposé initialement va faire une revue du contenu. Voilà, je l'ai relancé sur un autre article parce qu'il y avait quelques petits soucis, on est encore en bêta. Tu vois qu'en une seconde, il propose directement quelques commentaires. Donc là par exemple sur l'ensemble de l'article, on a directement des commentaires et des suggestions de modification. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ChatGPT certes te propose du contenu de manière autonome, mais maintenant il révise lui-même ce contenu et te propose directement des améliorations. La première version d'un contenu proposé par une IA n'est pas toujours la bonne. Là il fait l'effort de tout relire et de te proposer des améliorations pour à la fin avoir le meilleur contenu. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc là par exemple on a un premier commentaire, il nous propose de rendre la section plus percutante, envisage de mentionner pourquoi les ETF sont particulièrement adaptés aux débutants. Allez, on applique le conseil et voilà, il vient de réécrire une partie. Pareil sur la partie 4, il nous propose de clarifier, on applique et là tu vois qu'il réécrit tout en temps réel. Bref, derrière, à toi de trancher si les commentaires sont intéressants ou pas. S'il y a des choses que tu estimes pas pertinentes, tu les supprimes. Ça, c'est vraiment comme des commentaires sur un texte Word, hein. C'est vraiment le même principe, mais ça marche hyper bien. Et là, c'est ChatGPT qui les propose directement. On va tout appliquer ici et ici, et c'est parfait, on a un plan d'investissement hyper détaillé, hyper pertinent, créé et révisé par ChatGPT lui-même. Sur la gauche, tu as tout le détail des modifications, et on continue tout de suite avec les autres fonctionnalités. Alors là, il y en a qui sont également très intéressantes. Celle-ci, c'est pour ajuster la longueur du texte. Donc là, en l'occurrence, je trouve que l'article est un peu long. Je peux le réduire en gardant le même contenu, en gardant la teneur du propos. On va juste faire ça un peu plus court. On clique sur le lancement de la demande. C'est le même icône que le lancement d'une demande classique. Et là, tu vois que ChatGPT 4 au Canvas revoit l'ensemble de l'article, réécrit en direct. L'interface, elle est hyper claire. Tu vois sur quoi il travaille. Et là, on a un article plus concis, mais qui propose à peu près le même contenu. Bon, tu peux travailler sur la longueur autant que tu veux. Les autres fonctionnalités que je trouve très pratiques, c'est aussi pour travailler sur le niveau de langage. Tu peux décider d'être sur un niveau de langage plus poussé qui s'adresse plus à un public type université ou enseignement supérieur. Ou alors si tu veux t'adresser à un enfant, par exemple tu peux descendre jusqu'à la maternelle, tu peux décider de vouloir expliquer l'investissement à des enfants au collège et on va lancer la demande, on va voir ce qu'il nous propose. Là on avait un ton assez classique, assez standard et professionnel. Là il va encore une fois tout passer en revue.
et tu vois tout de suite en regardant en haut que le ton a été adapté. Les ETF sont bons pour les débutants. ChatGPT a décidé d'utiliser le tutoiement avec des exemples qui sont concrets pour les enfants. Et si on descend le niveau de lecture à la maternelle, là pour le coup ça va être encore plus concret et ça te permet en un clic d'ajuster à qui tu t'adresses. Si on continue sur les fonctionnalités, celle-ci elle est aussi hyper intéressante. La fonctionnalité pour peaufiner, tu cliques juste dessus et ChatGPT va tout simplement passer en revue l'article pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de grammaire, s'assurer que tout est cohérent. Là tu vois qu'il a passé la fin de l'article en revue, il y avait quelques modifications à faire. Si tu n'as pas eu le temps de regarder ce qu'il a changé, tu peux simplement regarder sur le côté. Il a précisé qu'il a ajouté des ajustements pour améliorer la fluidité du texte et qu'il a vérifié la grammaire. Les titres ont été également légèrement modifiés. Bref, je crois qu'on va pouvoir publier l'article. Dernière fonctionnalité sur la partie écriture, pour être honnête, je trouve pas que ça soit la meilleure, mais on va quand même la regarder. C'est juste ici, tout en haut, la fonctionnalité qui te permet d'ajouter des emojis automatiquement. Si tu cliques dessus, comme d'habitude, ça va effectuer les modifications automatiquement. Là, tu vas voir en fait, ce que je reproche à cette fonctionnalité, c'est qu'il y a quand même pas mal d'emojis, on a sans doute trop. Ça peut être intéressant pour des articles sur les réseaux sociaux, mais là honnêtement, franchement, ça clignote de partout. Je trouve que c'est un peu trop. Derrière, si ça te convient pas, et évidemment, il faut pas l'oublier, tu as toujours la barre de chat sur le côté, donc tu peux lui demander de faire des modifications sur l'ensemble du contenu, et donc tu peux lui dire en bas à gauche, mais seulement quelques emojis, tu fais ta demande de modification, et voilà, là c'est comme une fenêtre de discussion classique. Il en a retiré, bon il y en a encore pas mal, mais c'était pour te montrer que tu peux faire les modifications ici sur l'ensemble du contenu, ou alors des modifications précises en sélectionnant une partie du texte et en cliquant sur demander à ChatGPT, ou alors si tu cliques ici, ça va te sélectionner l'ensemble du paragraphe, et pareil, tu peux demander soit de modifier, soit d'expliquer une partie si c'est pas clair pour toi. Quand ton article est prêt, tu peux cliquer ici en haut à droite pour le copier. Si tu veux revenir sur une modification, tu as les flèches qui sont très pratiques pour avoir accès aux versions précédentes. Tu peux décider de restaurer une version en particulier si tu estimes qu'elle est meilleure, auquel cas tu cliques dessus et tu as directement accès à cette version. Une fois que tu es bon sur la partie Canva, tu peux cliquer sur la croix en haut à gauche et tu vas te rendre compte que tu vas accéder à l'ensemble de la discussion classique avec ChatGPT et que Canva c'est en fait une fenêtre intégrée dans une discussion et tu peux y accéder directement en cliquant dessus. Voilà pour le premier cas d'usage sur la partie création de contenu, édition de texte. La fonctionnalité est géniale parce qu'elle répond à un souci qu'avait ChatGPT depuis un moment maintenant, c'était la possibilité de faire des modifications facilement en gardant une partie du contenu stable et pouvoir vraiment se concentrer sur certains détails à améliorer. Là l'idée c'est d'avoir une discussion fluide avec ChatGPT et dès qu'il a besoin, il déclenche automatiquement la fonctionnalité Canvas. Pour l'avoir testé depuis plus d'une semaine, la fonctionnalité me fait gagner vraiment énormément de temps. Elle est disponible seulement en bêta pour les utilisateurs qui ont le plan ChatGPT+, mais à la fin de la bêta, OpenAI a promis que ce serait disponible pour tous. En tout cas, c'est incroyable de voir à quel point en ce moment OpenAI propose des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines et franchement, c'est pas des petits changements. Que ce soit l'assistant vocal ou ça, rien que ces deux fonctionnalités, ça peut te faire gagner plusieurs heures sur une semaine. Après, c'est important de bien savoir les maîtriser, de savoir comment ça fonctionne et savoir appliquer les bons cas d'usage, les cas d'usage qui sont utiles pour toi dans ta vie professionnelle et personnelle. C'est pour ça que je te propose toutes ces vidéos sur YouTube, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec l'IA en ce moment et je vais continuer dans les prochaines semaines, il y a beaucoup de choses qui arrivent et surtout, ça y est, on y est. Dans une semaine sort mon programme complet ChatGPT de 0 à pro pour pouvoir progresser et maîtriser ChatGPT, que tu sois un débutant ou une personne un peu plus avancée. J'ai construit un programme de formation archi détaillé, le plus complet en français pour que tu puisses apprendre facilement et gagner beaucoup de temps et d'efficacité avec ChatGPT dans tes tâches du quotidien, dans tes activités professionnelles. Il y a énormément de cas d'usage que tu soupçonnes pas et qui sont vraiment super utiles. L'idée c'est de te proposer un programme complet qui regroupe vraiment toutes les informations à savoir et qui peuvent littéralement changer ta vie au quotidien. Ce programme en plus il sera mis à jour dans les prochains mois, donc dès qu'il y a des nouveautés on les couvre directement. Si je découvre des nouvelles utilisations, si on fait des retours, pareil je retourne des vidéos et on les ajoute directement dans le programme. Tout ça c'est dans une semaine, dimanche prochain, et j'ai hâte de t'y retrouver. Allez, assez parlé, maintenant on va faire du code même si on sait pas du tout développer. Honnêtement j'y connais rien mais j'ai envie de créer une application et je suis sûr que cette nouvelle fonctionnalité ChatGPT 4 au Canvas peut m'aider. Allez, nouvelle discussion et on va demander à ChatGPT de nous créer une application de prise de notes fonctionnelle avec un effet glace morphisme. J'aime bien ce design, on va voir ce qu'il nous propose. On lance la demande, il commence à nous proposer une réponse et voilà, directement on arrive dans la partie Canvas. Il est en train d'une manière classique de nous proposer le code, donc ça c'est des choses encore une fois qui étaient disponibles avec ChatGPT 4o ou ChatGPT o1. Et là on va voir ce qu'il nous a proposé. Donc on a notre code, ça a l'air pas mal. Et bah écoute, on va tester tout ça d'abord avant de voir ce que nous proposent les différentes fonctionnalités ici en bas à droite. Donc on va copier le code en haut à droite, c'est parfait, et on va utiliser un bloc-notes, on va coller le code juste ici, on va enregistrer le bloc-notes comme ceci, on va l'appeler node.html, on enregistre, et derrière on va lancer le fichier, on clique ici, et voilà c'est parfait, ça apparaît dans une fenêtre de navigateur, l'application on va voir si elle fonctionne, on va mettre promener le chien, on ajoute la note,
Ok, la note elle a l'air de fonctionner, on peut en ajouter une deuxième. Faire les courses, on ajoute la note, c'est parfait. Est-ce qu'on peut les supprimer également? Bon, ça a l'air pas mal. Avec une seule ligne de prompt, on a réussi à avoir une application qui fonctionne, mais ça, on l'avait déjà avant. On va voir ce que nous permet de faire ChatGPT 4o avec la fonctionnalité Canvas. Si on retourne maintenant sur notre fenêtre de discussion avec ChatGPT, on va aller regarder ce qui est proposé du côté des nouvelles fonctionnalités. Première fonctionnalité, la revue du code. Donc si on clique dessus, on lance la demande, ChatGPT automatiquement, comme pour le texte, va faire une revue de l'ensemble du code. Et là, plutôt que d'améliorer le contenu pour que ce soit plus clair, ChatGPT va carrément nous faire des propositions pour améliorer l'application. Donc là, vu qu'on est sur une version bêta, il nous a proposé les modifications en anglais. C'est un petit souci, normalement il est censé le faire dans la même langue que la discussion. Là tu vois qu'il est parti en anglais. Bon, peu importe, on va traduire. Là il nous propose de rajouter une fonction, j'y connais rien mais je vais lui faire confiance. Et automatiquement, il va passer en revue tout le code, ligne par ligne. Je trouve que l'interface elle est plutôt agréable, tu vois sur quoi il travaille à chaque fois. Et voilà, la modification a été faite. Si on regarde les autres commentaires, il nous propose d'autres modifications, on va toutes les appliquer. Voilà, c'est bon, on a tout ajouté, donc le code doit être plus efficace. Et si on regarde la suite, ici on va pouvoir changer le langage. Donc là en l'occurrence on avait du HTML, on va pouvoir transformer le code par exemple en cliquant ici. Peut-être qu'on avait déjà du JavaScript, je sais même pas. Honnêtement j'y connais rien en code. On va voir ce qu'il nous propose. Non, ça a l'air quand même différent, on va tester tout ça après, hein. On va voir si l'application elle est vraiment mieux. Ensuite on a quoi? Corriger les bugs, ouais ça peut être intéressant. A priori on n'avait pas de bugs sur l'application, mais on va quand même voir ce qu'il nous propose. Si on lance, il va passer tout en revue comme tout à l'heure. Voilà, a priori il a quand même fait une petite modification. Ça, ajouter les journaux, ça va être ajouter les logs. Les logs ça va te permettre de te dire s'il y a un bug, à quoi c'est lié. Là c'est vraiment quelque chose pour les personnes avancées qui savent coder. On n'en a pas forcément besoin mais c'est important que tu saches que ça existe. Et enfin on a quoi? Dernière fonctionnalité, ajout de commentaires. Donc là il va ajouter automatiquement des commentaires sur son code. Il va expliquer en quoi consiste son code. Donc là c'est les éléments en vert, on en avait déjà mais il en rajoute pas mal. Et il explique en gros chaque ligne de code à quoi ça correspond. Je crois qu'on est pas mal. On va lui demander quand même de rajouter un calendrier sur notre application. C'est parti, on lance notre demande. Et là il repasse tout en revue mais tu vois qu'il garde pas mal d'éléments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une consistance sur le code. Il va pas tout changer à chaque demande. Il a effectué la modification. Et bah écoute, je crois qu'on peut tester. J'ai hâte. On copie le code. On va reprendre notre bloc-notes et remplacer le code. On enregistre. Et on lance. Et bah voilà, fallait que ça arrive. On a un message d'erreur, mais pas de souci. ChatGPT 4 ou Canvas est justement là pour nous assister. On va copier les erreurs. On va lui dire ça ne fonctionne pas. J'ai ce message qui apparaît. On colle le message. On s'embête pas. Il va tout repasser en revue. On copie. On refait la même chose. On enregistre. Bon, a priori, ça fonctionne toujours pas. C'est peut-être lié au code et au bloc-notes. On va tester corriger les bugs. Peut-être que ça va nous aider. Même exercice. On copie. Bloc-notes. Enregistre. Et si on lance, ça marche toujours pas, mais pas de souci, j'ai fait un screenshot de ce qui apparaissait, on lui envoie. Bon, je lui ai demandé plusieurs fois de corriger, on va peut-être lui dire fais ça en HTML, CSS, JavaScript simple. Cette fois-ci, je pense que ça va être bon. Je suis vraiment un débutant en code, hein, c'est pour ça, j'imagine que je fais des grosses erreurs, dites-moi dans les commentaires. Voilà, le code est prêt, là on croise les doigts, on colle le code, on enregistre. Et voilà, ça y est, ça fonctionne. Bon, je pense que c'était un problème de code. On a un peu galéré. Peut-être que le code qu'on avait ne fonctionne pas sur un bloc-notes, mais là, ça a l'air pas mal. Donc on a quoi? On a toujours la même interface. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a fait des modifications uniquement sur certains éléments. Toute la structure de l'application reste la même. Avant, quand tu utilisais ChatGPT 4o, ChatGPT O1 ou même Claude pour faire du code, ça marchait très bien. Mais dès que tu demandais une modification, l'interface à chaque fois pouvait changer un petit peu. Là, tu as vraiment une stabilité dans l'application. L'interface est la même, mais on a quelques modifications. On va regarder ça. Si on tape par exemple une note compte rendu meeting, on teste, c'est exactement pareil, la même ergonomie, les mêmes couleurs, et là par contre on a la nouvelle fonctionnalité calendrier, et si on clique, on va pouvoir sélectionner une date. En l'occurrence, je sais pas trop à quoi elle sert, au moins on a le calendrier, mais on pourrait sans doute travailler un peu plus sur l'application pour aller plus loin. On va d'ailleurs tester ça hyper rapidement, on va lui dire rajoute des fonctionnalités, sois inventif, et lis le calendrier avec les prises de notes. On lance la demande, on passe tout en revue, on rajoute les fonctionnalités. Donc là, tu vois qu'on était à 223 lignes, on va voir jusqu'où on va. On a rajouté que 25 lignes, ça n'a pas l'air si énorme. Il nous précise ici les fonctionnalités qu'il a rajoutées. On peut associer une date à chaque note, c'est important. Le calendrier dans la section calendrier est lié aux prises de notes. Parfait. On va, par acquis de conscience, faire une petite review du code, être sûr qu'il n'y a pas de bug. On corrige les bugs. Voilà, c'est prêt, il a tout revu. Et une dernière fois, revue du code. Ça y est, on a nos commentaires. On va en ajouter un pour la forme. C'est bon, tout est prêt. On va pouvoir y aller. On croise les doigts. On va prendre notre code juste ici en haut à droite. On copie. Tac, bloc-notes. On enregistre. C'est la dernière fois, hein, là, faut que ça marche. On lance et c'est parfait. Nouvelle application, là c'est quand même plus étoffé. On a prise de notes, ici on peut rentrer notre note. On va mettre note du 1er janvier, on va le mettre forcément au 1er janvier. C'est parfait, tac, on sélectionne la date, on ajoute la note. Et là, on a bien notre note avec la date. On peut supprimer cette note, je sais pas à quoi elle sert. Ici, on a le calendrier qui va... Ah, c'est pas mal, ouais, effectivement. Donc là, du coup, si on va aller sur le 1er janvier, normalement, on va pouvoir retrouver notre note. Voilà, là, il y a un lien et il y a un intérêt à avoir ce calendrier. Bref, on peut rajouter une deuxième note. Deuxième note, et là on va le mettre sur la date par exemple du 12 octobre,
on ajoute, et si on sélectionne le 12 octobre comme ceci, on n'a que cette note là. C'est parfait, ça fonctionne. On a eu un peu de mal avec le langage, mais ChatGPT nous a vraiment aidé pour rectifier le tir, et là franchement ça marche nickel. Honnêtement c'est de plus en plus facile, même pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, de créer des applications. Ça l'était déjà avec la version classique de ChatGPT 4o, là avec Canvas c'est encore plus simple. Il peut te guider, il peut te suggérer des modifications, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, il peut te l'expliquer. Tu peux optimiser ton code et faire des modifications ponctuelles sans que tout ne bouge. Franchement ça change la vie. J'ai hâte que ce soit disponible avec ChatGPT O1 parce qu'honnêtement c'est le meilleur modèle aujourd'hui pour pouvoir créer du code et des applications complexes. Si ça t'intéresse, j'ai fait des vidéos sur le sujet, c'est hyper impressionnant, je te laisse regarder ça.